Bonjour. Après avoir vu le pouvoir d'achat et aussi la structure de la consommation des ménages avec le coefficient budgétaire, nous allons voir aujourd'hui de quoi dépend la consommation des ménages. Tout d'abord, quel est l'impact d'une hausse des prix sur la consommation? Par exemple, vous, comment allez-vous réagir si le prix des produits suivants augmente? Quatre cas de figure. Vous pouvez décider de réduire très fortement votre consommation, ou alors vous décidez de diminuer seulement un petit peu votre consommation. Vous ne changez en rien vos habitudes ou alors vous augmentez votre consommation. Tout dépend des produits. Qu'en est-il pour le pain ou pour l'achat d'une brosse à dents ou encore pour l'achat de meubles, l'achat d'un parfum, une séance de cinéma ou enfin la voiture de luxe de vos rêves. Et j'oubliais l'achat d'un antidote contre un poison. Pour tous ces biens de consommation ou ces services, qu'allez-vous décider de faire? Le prix augmente, vous décidez de réduire très fortement votre consommation, vous diminuez un petit peu votre consommation, vous ne changez rien ou vous augmentez votre consommation. Maintenant, voyons un cas concret, celui du tabac. Jean-Paul Chapelle, bonjour. 20 centimes Bonjour. de hausse pour les cigarettes en paquet, 40 centimes même pour le tabac à rouler. C'est tout simplement le produit qui a le plus augmenté en France ces dernières années. Oui, Nathanaël, le paquet de cigarettes que l'on trouve aujourd'hui à 6,80 €, eh ben, on le trouvait il y a 15 ans à l'équivalent de 2,90 €. Alors, il y a 15 ans, à l'époque, c'était 19 francs, ce qui aujourd'hui mettrait le paquet à plus de 44 francs. C'est énorme. Selon l'INSEE, l'augmentation moyenne du tabac est de l'ordre de 140%. C'est beaucoup plus que tout autre produit. Dans la même période, les prix ont augmenté de 27%. Le pain a augmenté de 37%. Et même pour le carburant, dont le prix a flambé plus 87%, ben, on ne peut pas rivaliser avec l'explosion du prix du tabac. Alors Jean-Paul, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ces hausses ont-elles un impact? Quel lien y a-t-il entre le prix du tabac et l'arrêt du tabac? Il y a un impact. Ce qui est sûr, c'est que quand le prix augmente brutalement, le nombre de cigarettes fumées chute. Sur 15 ans, les ventes sont passées de 83,8 milliards de cigarettes à 51,5 milliards. C'est très net. Alors, ce sont les ventes officielles en France. Il faut sans doute relativiser avec les ventes à l'étranger, on l'a vu tout à l'heure, le trafic à la sauvette. Selon d'autres études, le nombre de fumeurs n'aurait pas diminué, mais ils consommeraient chacun moins de cigarettes. Il existe un indicateur pour rendre compte de la relation entre demande et prix, c'est l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix répond à la question suivante. Comment évolue la consommation d'un produit lorsque son prix augmente ou diminue? Le calcul est simple. On fait le rapport entre la variation de la consommation en pourcentage et la variation du prix en pourcentage. Autrement dit, le rapport des deux taux de variation. Maintenant, voyons un autre indicateur. Quel est l'impact d'une hausse du revenu sur la consommation? Cette fois-ci, c'est l'élasticité revenu que nous devons calculer. La question est la suivante. Comment évolue la consommation d'un produit lorsque le revenu du consommateur augmente? Le calcul ressemble beaucoup à l'élasticité prix. C'est le taux de variation de la consommation divisé par le taux de variation du revenu. Posez-vous la question pour les produits suivants. Votre revenu augmente, allez-vous consommer plus de brosses à dents, plus de pain, plus de produits technologiques, plus de pommes de terre? Voici les 3 cas de figure possibles. Et nous verrons la suite en activité en cours. Merci de votre attention.